Bonjour à tous. Que faire quand on n'a plus de palette parce qu'on n'a pas fini la peinture de la dernière fois ou des fois d'avant? Comme vous pouvez voir, moi, mes palettes, elles sont toujours pleines de peinture et j'ai jamais une palette propre pour faire une nouvelle peinture. Donc là, je vais vous proposer de faire une peinture fond de palette en utilisant que les couleurs qui me restent sur la palette dans le but de faire une petite peinture sympa, mais aussi et surtout de pouvoir laver une de mes palettes pour faire une peinture que j'ai vraiment envie de faire. Donc pas de gaspillage, on y va. On y va. Donc là, ce qu'on va faire, donc les couleurs que j'ai, écoutez, j'ai du rose magenta qui est un petit peu mélangé avec autre chose. Ça vire au violet. Là, j'ai du bleu. Il m'en reste pas beaucoup, mais un petit peu. Et là-dessus, j'ai donc du jaune qui est là. Donc ça, c'est du jaune azo, je crois. Et du vert ici. Je crois que c'est du vert. Oh, c'est peut-être du bleu. Ah, c'est du bleu, vous voyez, je crois que c'est du bleu phalo. Et le jaune, donc ensemble, ça fait ces échantillons de vert de couleurs différentes. Donc c'est un petit peu des couleurs exotiques. Donc on va faire des oiseaux. Je pense que les oiseaux, on peut inventer des petits oiseaux tropicaux. Ou pourquoi pas des poissons, ou je ne sais pas. On va faire des petits oiseaux parce que c'est assez simple. Donc je vais prendre un petit peu d'eau claire et je vais venir faire des ronds sur ma petite feuille ici. Donc c'est pas une feuille de grande qualité, hein. Donc je vais faire 3 petits ronds et on va faire 3 petits oiseaux. C'est toujours mieux de faire 3 que 2, je pense, dans une peinture parce que pour éviter la symétrie un petit peu artificielle. Donc là, j'ai fait 3 ronds. Là, je vais venir donc avec la couleur la plus claire qui est bien sûr mon jaune azo ici. Ouais, il m'en reste quand même pas mal. Donc à mon avis, je ne vais pas le finir avec cette petite peinture. Mais bon. Et là, je vais venir en poser un petit peu comme ça. Un peu n'importe comment. Je vais ajouter un petit peu de vert. Je vais faire sur un autre, je vais faire mélanger avec du bleu pour faire du violet, tiens. Pourquoi pas. Ajouter un peu de bleu aussi. Et sur celui-là, je vais prendre le bleu tout court. Voilà. Changer un petit peu de vert, en ajouter un peu là. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre mon petit pinceau et je vais tirer comme ceci pour faire une queue. Alors, pour faire le visage, je vais prendre le pinceau un tout petit peu plus grand. Alors, le bec. Le bec, je vais prendre un peu de rouge avec un peu de jaune. Si il me reste un petit quelque part où je peux mélanger ça. Et je vais venir tirer pour faire un petit bec comme ceci. Alors, je vais foncer un petit peu mon orange pour essayer d'être un peu plus dans la continuité. Voilà.
Là, le petit bec. Et là, je vais venir tirer en bas si c'est encore mouillé. Oui, c'est bon. Et je vais tirer des pattes. Peut-être ajouter un peu de orange. Comme ceci. Je prends mon petit pinceau pour faire les petites pattes. Alors là, je sais pas ce que j'ai là. C'est quoi ça? Ah, juste un peu de peinture. Alors, il est un peu vide là au milieu. Ajouter un petit peu plus de jaune. Ouais, comme ça. Un petit peu de vert encore. J'essaye de laisser quand même un peu de lumière. Des retraits de blanc. Je vais venir faire celui-là. Donc celui-là, je vais foncer un petit peu. Ouh, c'est joli ça. Donc pareil, je vais prendre mon petit pinceau pour faire des plumes comme ceci. Bon, je n'ai pas laissé beaucoup de place avec l'autre. Là, je vais tirer aussi dans la peinture pour faire les pattes. Pareil, je vais changer un petit peu avec l'orange pour continuer en bas. Changer un peu l'angle. Et venir faire le bec. Bon, ils sont un petit peu dodus, hein. Mes oiseaux. Allez, celui-là, je vais le foncer un peu. Je ne sais pas si c'est encore mouillé. Par contre, ça va peut-être faire une grosse tache là. Non, c'est pas très mouillé. Mais c'est pas grave. On va le faire tourner dans l'autre sens, lui, je pense. J'ai envie d'ajouter un peu plus de vert, je crois. Ici. Voilà. Et là, je vais venir tirer un peu d'eau sur mon pinceau. Aussi peut-être un peu plus de bleu. Et là, je vais venir faire ces plumes de fesses. Enfin. Voilà. Et je vais venir faire aussi le bec. Ouais, lui, il est un petit peu abusé sur les raclettes cet hiver. Je crois que là, c'est le plus gros des trois. Enfin, il est un petit peu écrasé. Voilà. Et on va tirer la peinture pour faire ses pattes. Je vais changer un peu de sens. Bon, on dirait les oiseaux des Shadocks un petit peu. Bon, bien évidemment, ça ne ressemble pas du tout à un vrai oiseau. Mais ici, c'est vraiment pour avoir un truc mignon sans gaspiller notre peinture. Lui, il a des jambes un petit peu, des pattes un petit peu trop épaisses. Voilà. Là, on va être obligé d'attendre que ça sèche pour faire les détails. Mais on va les mettre sur une branche. Mais ma branche, je vais la faire marron. Donc, comment faire du marron? On va mélanger les trois couleurs primaires, si j'arrive, pour avoir... Donc là, on a déjà du rouge et bleu. On va essayer d'ajouter un peu de ce jaune-là. Oh, ça peut le faire. Ça peut le faire. Allez, on fait une petite branche. Là, pour avoir un peu de texture, je vais tourner mon pinceau et je vais tirer pour faire la technique du dry brush.
Et voilà nos petits oiseaux. J'attends et puis on met les détails, les yeux, etc. Alors si vous trouvez que c'est un petit peu trop fade, on peut ajouter une deuxième couche si c'est sec et faire la même chose. Donc voilà, j'ai fait une deuxième couche. Donc ils sont un petit peu plus foncés. Et puis on peut finir avec des petits crayons pour faire les yeux ou une pointe de peinture si vous avez un tout petit pinceau. Ok, donc l'œil, bon, comme c'est des oiseaux fantastiques. On peut mettre l'œil où on veut, mais par exemple. J'essaye de laisser un tout petit endroit au milieu, au centre, où je ne mets pas de noir. Comme ça, ils sont un petit peu plus vivants. Là, on peut ajouter d'autres petits détails si vous voulez. Sans y aller trop fort parce que... Après, on peut faire du line and wash, c'est-à-dire tout contourner en noir, mais je vais essayer de ne pas faire ça sur ce dessin, sur cette peinture. Je veux que ça soit un peu plus naturel. Enfin, je dis naturel, mais mes oiseaux ne font pas très naturel. Après, si vous voulez, on peut ajouter des petites taches par-dessus, hein, avec de la peinture plus épaisse. Donc des petits détails, on peut faire des, je sais pas moi, des petits points. Comme ceci. Il faut une peinture plus épaisse pour faire ça. J'essaie de faire un vert épais là. Hop. On voit pas trop les ailes, hein, mais bon, sans dissimuler. Et puis pourquoi pas un peu de blanc sur celui-là. Je lui donne des genoux. Quelques petits traits ici et là pour faire ressortir sans alourdir. Et voilà. Bon, comme vous voyez, je n'ai pas utilisé toute ma peinture. Il m'en reste encore beaucoup. Donc, il va falloir que je trouve d'autres idées. À bientôt.